If you ain't got the sauce, sit down. We got it from here, yo. Salut les pantoufles. John, but they not ready. Kush gang. Calme-toi. Salut les pantoufles et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Moi je la trouve vraiment importante. Après c'est pour ceux qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour ceux qui ont subi une rhinoplastie ou qui pensent, qui songent, qui veulent le faire, qui ont déjà peut-être pris rendez-vous. Bref, c'est le sujet rhinoplastie. On est à 2 ans post-op, même plus que 2 ans post-op. J'aurais peut-être dû compter les mois avant de commencer à allumer ma caméra pour pas avoir l'air d'une débile. Mais on est à plus de 2 ans post-op, presque 3. Je me suis fait opérer au mois de mars, donc presque 3, enfin bref, 2 ans et demi post-op. Et souvent on me demande si je regrette pas, si j'aurais pas fait différemment. Je reçois énormément de questions. D'ailleurs c'est grâce à ma vidéo rhinoplastie que j'ai tournée où je sors de l'opération. En gros ça faisait une semaine que j'étais opérée, je l'ai tournée et je l'ai calée sur YouTube sans réellement faire de montage. J'ai été assez brute et précise dans tout ce que j'ai dit. J'ai donné énormément de détails. Cette vidéo a été vue des milliers et des milliers de fois. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup de nouvelles pantoufles, donc la communauté Instagram a grandi parce que beaucoup sont venus me poser des questions, etc. à ce moment-là. Alors, 2 ans après, est-ce que j'ai des regrets? Oui et non. Alors, je m'explique. Oui, parce que j'aurais dû demander différemment que ça se fasse, et non parce que je regrette absolument pas d'avoir fait une rhinoplastie, et si c'était à refaire je le referais. Ça m'a changé la vie, franchement. J'ai hésité pendant des années. Écoutez, de toute façon c'est pas compliqué. Ça faisait à l'époque 6 ans que j'étais avec mon mari, 6-7 ans, 6 ans, ouais 6 ans. Et ça faisait 6 ans que je lui en parlais quoi, vraiment. Et même avant ça j'étais vraiment complexée par mon nez. Je me disais toujours non, je voulais pas qu'on fasse de photos. Bref, si vous voulez aller voir ma vidéo rhinoplastie partie 2, là j'en parle précisément. Mais quand je vous dis que j'ai un peu des regrets, c'est dans le sens où maintenant, 2 ans plus tard, je me rends compte que j'ai du mal à respirer. Voilà, donc j'ai du mal à respirer. Et en fait, à l'époque où je vous ai fait une vidéo où je vous parlais genre 6 mois plus tard, je crois que c'est la partie 3, je vous disais que j'avais souvent une narine qui se bouchait et tout. Et ben à l'époque je me disais que c'est peut-être parce que c'était encore gonflé, ça faisait que 6 mois, etc. Je me laissais un certain laps de temps parce qu'on sait très bien qu'une rhinoplastie ça met du temps à cicatriser. Sauf que là on est à 2 ans et demi post-op et que je ne respire toujours pas correctement. À savoir qu'avant la rhinoplastie je n'avais aucun problème respiratoire. Je n'ai jamais eu de soucis pour respirer, mon nez n'a jamais été bouché, j'ai jamais eu de soucis de quoi que ce soit. Et depuis la rhinoplastie j'ai constamment une narine bouchée. Donc soit de la gauche, soit de la droite, peu importe, j'ai toujours une de mes narines qui est bouchée, je ne respire jamais à 100%. Donc ça c'est dû à l'opération, j'en suis persuadée. Et ça clairement c'est très embêtant, surtout que je n'avais pas ce souci avant et que je l'ai. Donc ouais, ça c'est saoulant. J'ai demandé l'avis d'un second chirurgien pour voir un petit peu ce qu'il en était, etc. Apparemment au niveau de ma rhinoplastie j'ai ici un creux. Et du coup quand je respire ma peau se colle à la démo que je suis en train de faire. Bref, ma peau se colle aux parois et donc du coup ça empêche l'air de respirer et donc ça me dérange et je n'ai pas l'air comme il devrait. Donc du coup en gros il faudrait mettre de l'os ici ou je ne sais quoi, enfin bref ce qu'il m'a expliqué, hein, je vous le dis avec mes mots, mais pour réouvrir correctement ici et que l'air rentre bien et que ma peau ne se mette pas contre quand je respire. Donc du coup pour ça rhinoplastie 2. Alors j'ai regardé vite fait en 2-2 ma vidéo où je disais oh là là mon dieu j'espère ne jamais me faire réopérer, nanana, il y a beaucoup de gens qui se font opérer 2 fois et tout. Et ben figurez-vous que j'en suis à me poser la question parce que je vous parlais aussi d'un gonflement du côté là. Dans ma précédente vidéo je vous parlais d'un gonflement, je me disais ouais ça fait que 6 mois ça va passer et tout. Et en fait il s'avère que c'est pas un gonflement, c'est juste que en fait j'avais déjà ça avant. Donc avant ma rhinoplastie j'avais mon nez qui était légèrement dévié vers la droite. Et en fait ici c'est comme un petit surplus de cartilage que j'avais de naissance, hein. Donc ça donne un effet d'optique que mon nez est plus gonflé de ce côté là parce qu'il y a plus de cartilage. Et en fait là où je regrette, donc attention je ne dis pas que c'est la faute du chirurgien qu'on soit bien d'accord, mais là où je regrette c'est que quand je suis allée me faire opérer,
mon chirurgien, je lui ai dit que je ne voulais absolument pas qu'il touche à la pointe de mon nez. Je lui avais demandé d'enlever la bosse, pour rappel, hein, donc enlever la bosse et rétrécir mes narines que je trouvais trop longues. C'est tout. Je lui avais dit je veux garder mon nez de face, vraiment mon identité, etc. Donc en gros, lui m'a dit bah, je touche absolument pas la pointe, je vais raboter la bosse et rétrécir les narines. C'est exactement ce qu'il a fait. Sauf que maintenant avec le recul, je regrette, j'aurais dû le laisser toucher la pointe, mais voilà, je ne l'ai pas fait parce que à ce moment-là, voilà, il y a 2 ans et demi en arrière, j'avais d'autres idées, etc. Et clairement, oui, je regrette parce que bah, mon nez était légèrement dévié et en fait, j'aurais dû profiter d'une rhinoplastie pour le redresser évidemment et retirer ce surplus de cartilage. Je ne l'ai pas fait, maintenant bah, c'est ma faute, je peux pas du tout mettre ça sur le dos du chirurgien, mais c'est vrai que ça c'est un regret, j'aurais absolument dû changer ça à ce moment-là. Mais voilà, à part ça, franchement, mon nez, ça m'a changé la vie. Je vous mettrai des close-up de avant, après, pour que vous puissiez voir mon profil. Vraiment, ça m'a changé la vie. Alors, moi, j'avais demandé au chirurgien légèrement creusé, mais vraiment légèrement. C'est ce qu'il a fait. C'est très très subtil, mais c'est pas un nez droit, c'est un petit peu creusé. J'aurais dû demander un peu plus creusé. Mais je voulais pas non plus trop, enfin vous voyez, franchement c'est compliqué. Prenez le temps de parler avec votre chirurgien. Vraiment, prenez le temps d'en voir plusieurs, avoir plusieurs avis, plusieurs techniques. Il y a la rhinoplastie ouverte, la rhinoplastie fermée, il y a l'ultrasonique. Bref, il y a tellement de techniques selon les chirurgiens, selon les pays, etc. C'est hyper important les gars. Si je peux vous donner un conseil maintenant, 2 ans et demi plus tard, c'est vraiment ne foncez pas tête baissée au premier chirurgien que vous voyez, etc. Alors moi j'avais été en voir plusieurs, hein, je n'ai pas foncé tête baissée non plus, surtout que j'avais totalement confiance en mon chirurgien puisque c'était celui qui m'avait fait ma poitrine et que j'adore ma poitrine, je n'ai aucune cicatrice, j'en suis très 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 contente. Mais voilà, maintenant à refaire, je pense que je me serais plus dirigée vers une rhinoplastie ultrasonique. Si jamais ça vous intéresse, allez voir sur Google, vous pourrez voir ce que c'est qu'une rhinoplastie ultrasonique, mais c'est beaucoup moins invasive et du coup ouais, invasive, ouais, c'est la rhinoplastie, ouais, bref. Du coup, voilà, moi j'ai quand même été vachement arrangée, j'avais des œdèmes, des hématomes, non mais les bleus que j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, mais franchement j'étais, mais oh, je vais essayer de vous retrouver une photo et de vous la mettre ici pour que vous puissiez vous rendre compte, mais la rhinoplastie ultrasonique, elle est beaucoup plus douce. Alors normalement elle prend plus de temps, l'opération dure plus longtemps, mais c'est beaucoup plus doux, donc ce sera à refaire, c'est ce que je ferai. Et d'ailleurs ça germe dans un coin de ma tête parce que comme je vous dis, là maintenant je vais m'approcher, je sais pas si l'appareil va faire le focus, oui je pense. Vous pouvez voir que mon nez il part, en fait ici il faudrait qu'il soit un petit peu plus comme ça, et ici bah là clairement on voit bien, là il n'y a rien en fait, c'est à cause de ça que je respire mal, vous voyez ça se resserre. C'est très chelou ce que je fais, mais c'est pour vraiment vous montrer. Et en fait il faudrait remettre du cartilage ici pour que je respire mieux. Voilà, donc ça germe dans un coin de ma tête, je vous disais, parce que au quotidien le nez qui est encombré c'est chiant, surtout le soir quand tu cherches ton sommeil et que tu as le nez bouché et que tu as la gorge sèche. Ça me fait chier, j'ai pas d'autres mots, franchement ça me fait chier, surtout que je n'avais pas de problème respiratoire avant. Alors voilà, c'est comme ça, de toute façon il n'y a pas d'opération sans risque, il n'y a pas d'opération, c'est comme ça, parfois ben, ça se passe, c'est voilà. Donc en allant voir l'avis d'un deuxième chirurgien, il m'a quand même parlé de faire un greffon avec un bout de mes côtes. Donc il faudrait prendre un bout de côte et venir le remettre ici pour que je puisse mieux respirer et tout. Je vous avoue que ça m'a fait flipper, et ça j'y avais été... il y a bien 1 an et demi, 1 an, ça m'a fait peur, donc j'ai abandonné l'idée, j'ai laissé ça de côté et j'en ai plus reparlé. Mais à vivre au quotidien c'est vraiment chiant. Et puis surtout que je me vois, comme je m'expose beaucoup sur les réseaux, je vois ma tête tout le temps, que ce soit en photo, en vidéo, etc. Je me vois constamment en fait sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que du coup je vois mon surplus de cartilage là que je ne voyais pas avant, parce qu'en fait mon nez il était laid avant la rhinoplastie, je le trouvais tellement dégueulasse que je m'attardais pas sur les détails, il était dégueulasse en général. Maintenant que ma bosse a été atténuée, que mes narines ont été rétrécies et tout, bah, les petits détails qui ne vont pas je les vois. Et bien souvent une fois qu'on a une rhinoplastie on devient beaucoup plus perfectionniste, et c'est là où
je regrette entre guillemets de ne pas avoir été plus perfectionniste dès la première rhinoplastie. Ça m'aurait sûrement évité de maintenant penser à une deuxième rhinoplastie. Alors j'ai été voir plusieurs chirurgiens, j'ai demandé plusieurs devis, plusieurs avis, mais je vous avoue que je me tourne vraiment vers la rhinoplastie ultrasonique et que je me suis arrêtée sur un chirurgien turc. Alors pour tous ceux qui ont peur, et moi j'étais la première à avoir peur, à pas vouloir me faire opérer à l'étranger en mode oui mais on sait pas si les normes sont les mêmes, etc. etc. En fait je suis en train de me rendre compte que j'ai les cheveux plus longs là que là. Les gars, j'ai coupé mes cheveux toute seule. Voilà pourquoi ça fait ça. Oh my god. Oh là là. Bref, petit aparté, donc voilà, j'étais la première à me dire ouais il faut pas se faire opérer n'importe où, il faut se renseigner nanana et tout. Mais faut savoir qu'en Turquie, la rhinoplastie franchement c'est des grands spécialistes. Et que du coup j'y pense très très fortement. J'ai demandé déjà plusieurs devis, j'ai vu plusieurs chirurgiens sur les réseaux, etc. J'ai échangé avec plusieurs. Maintenant ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'une rhinoplastie numéro 2, si elle est faite par un autre chirurgien, en général si elle est faite par le premier chirurgien, souvent elle est gratuite parce que bah, c'est simplement une retouche et elle est gratuite. Maintenant si c'est fait par un autre chirurgien, il doit travailler plus puisqu'il doit rattraper certaines choses et il passe derrière le boulot de quelqu'un d'autre, donc ça coûte plus cher. Donc il faut savoir que pour une deuxième rhinoplastie, on avoisine, enfin allez on va dire, on est dans une fourchette de prix selon les devis que j'ai eu entre 5 et 6 000 et demi. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, à savoir que ce n'est absolument pas pris en charge par la mutuelle puisque déjà de 1, pour moi c'est à l'étranger si jamais je vais en Turquie, et de 2, de toute façon c'est esthétique. Et même si j'arrivais à prouver que j'ai du mal à respirer, je vais en Turquie, je pense aller en Turquie si j'y vais. Alors je vous dis je vais, etc. Peut-être que c'est un lapsus révélateur, j'en sais rien. Mais ouais, j'y pense fortement. Alors là c'est un gros budget, donc de toute façon ça mettra des mois avant que j'épargne, etc. Parce que bah, mine de rien, hein, ok, c'est le prix d'une voiture les gars quand même. Donc voilà, mais c'est vrai que j'y pense. Et je pense que si je n'avais pas le problème respiratoire, juste pour le fait de surplus de cartilage, je me dirais allez c'est bon. Mais le fait que j'ai un problème respiratoire, franchement ça me saoule. Et clairement si j'y vais pour mieux respirer, évidemment sur les petits détails sur lesquels j'étais pas pointilleuse à la première rhinoplastie, là je vais l'être extrêmement évidemment. Donc pareil, j'ai eu des cicatrices ici sur le côté, probablement que je demanderai qu'il y retouche, même si on ne les voit pas. De toute façon je vous mettrai un close-up avec les photos de tout près de mon nez, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne 2 ans plus tard au niveau des cicatrices. Donc voilà, là clairement si je vais voir un autre chirurgien et que vraiment je passe sur le billard, je vais être chiante, je vais être pointilleuse, beaucoup plus que pour la première fois où je ne savais pas réellement dans quoi je m'embarquais. Là ouais, clairement je vais arriver avec mes idées, avec des photos de ce que je veux, des photos de ce que je ne veux pas, les corrections à faire, etc. Parce que à ce prix là les gars, et puis de toute façon ça reste une opération chirurgicale, vous allez être endormi, etc. etc. Vous enlevez un complexe, c'est pas pour en ajouter un autre. Donc moi, sincèrement, je pense hein, que si j'avais pas ce problème respiratoire, je ne ferais probablement même pas cette vidéo parce que bah, je vivrais avec le surplus de cartilage, voilà. Oh, c'est pas moi. La vidéo, faut savoir aussi que la symétrie se voit énormément, donc ça amplifie le défaut, mais en vrai dans la vraie vie personne ne le voit, personne ne me le dit hein. C'est moi qui ai fait une fixation là-dessus puisque comme je vous disais je me vois en vidéo, en photo constamment, etc. Mais si j'avais pas le problème respiratoire, je pense que je chipoterais pas. Mais là le fait que j'en ai marre de mal respirer, bah, je me dis tant qu'à faire, autant si je passe sur le billard, autant refaire les détails évidemment. Donc voilà, je pense que au niveau de la bosse, il me reste un petit résidu de bosse. Je vous avais dit que ça ne me dérangeait pas et c'est vrai, c'est pas quelque chose qui me complexe parce que ça donne une touche plus naturelle à mon nez. Il n'est pas parfait, donc ça me dérangeait absolument pas. Mais oui, évidemment, de base, je voulais qu'il enlève 100% de la bosse. Donc si jamais je vais me faire réopérer, je demande qu'il enlève la totalité de la bosse, etc. C'est évident. C'est un discours un peu différent 2 ans plus tard parce que bah, j'ai pris du recul, j'ai mûri, mon nez a bougé, évolué, enfin voilà. Donc quand je me suis fait opérer, j'étais tellement heureuse d'avoir fait partir mon ancien nez que je détestais, que je haïssais plus que tout, que je ne voyais pas les défauts. Maintenant 2 ans plus tard évidemment le nez bouge, il dégonfle, etc. J'apprends à me remaquiller, machin, avec les mois et tout. Donc oui, clairement maintenant je vois les défauts que je ne voyais pas au début.
voilà, ça germe. Comme je vous dis, ça germe dans un coin de ma tête. Il est fort probable que je refasse une rhinoplastie pour rectifier et surtout pour respirer correctement, parce que franchement ça devient très chiant. Maintenant c'est pas pour tout de suite, et de toute façon si j'en viens à faire une rhinoplastie numéro 2 et que vraiment je me déplace jusqu'en Turquie, etc., je vous ferai une rhinoplastie. Je vous ferai une vidéo sur ça pour vous expliquer les démarches, comment j'ai fait, avec quel chirurgien, etc. Mais j'en suis pas encore du tout là. Mais voilà, sachez que si jamais vous êtes dans le même cas que moi, vous n'êtes pas seul. Une fois qu'on a été opéré, on est très pointilleuse, beaucoup plus qu'avant. Et on voit beaucoup plus les défauts qu'on ne voyait pas avant. Donc je pense que c'est juste normal, on est quasi toutes comme ça, à moins qu'on ait eu une chance extrême d'avoir un chirurgien extrêmement pointilleux dès le départ et que la rhinoplastie se soit bien passée dès la première fois. Mais je me rends compte que c'est rare, c'est rare. Voilà, donc j'espère avoir répondu à toutes les questions que je reçois le plus souvent. Et en tout cas, de toute façon, je vous tiens au jus au cas où je prendrai réellement la décision de partir en Turquie. Mais c'est probable, c'est fort probable. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.